La Reine des Neiges d'Hans Christian Andersen. Septième histoire. Le palais de la Reine des Neiges. Les murailles du château étaient faites de neige amassée par les vents qui y avaient ensuite percé des portes et des fenêtres. Il y avait plus d'une centaine de salles immenses. La plus grande avait une longueur de plusieurs miles. Elles étaient éclairées par les feux de l'aurore boréale. Tout y brillait et scintillait. Mais quel vide, quel froid! Jamais il ne se donnait de fête dans cette royale demeure. C'eût été chose facile d'y convoquer pour un petit bal des ours blancs qui, la tempête servant d'orchestre, auraient dansé des quadrilles dont la gravité descente eût été en harmonie avec la sonilité du lieu. Jamais on ne laissait non plus entrer les renards blancs du voisinage. Jamais on ne permettait à leurs demoiselles de s'y réunir pour babiller et médire, comme cela se fait pourtant à la cour de bien des souverains. Non, tout était vaste et vide dans ce palais de la Reine des Neiges. Et la lumière des aurores boréales qui augmentait, qui diminuait, qui augmentait de nouveau, toujours dans les mêmes proportions, était froide elle-même. Dans la plus immense des salles, on voyait un lac entièrement gelé, dont la glace était fendue en des milliers et des milliers de morceaux. Ces morceaux étaient tous absolument semblables l'un à l'autre. Quand la Reine des Neiges habitait le palais, elle trônait au milieu de cette nappe de glace, qu'elle appelait le seul vrai miroir de l'intelligence. Le petit quai était bleu et presque noir de froid. Il ne s'en apercevait pas. D'un baiser, la Reine des Neiges lui avait enlevé le frisson. Et son cœur n'était-il pas, d'ailleurs, devenu de glace? Il avait dans les mains quelques-uns de ces morceaux de glace plats et réguliers dont la surface du lac était composée. Il les plaçait les uns à côté des autres en tous sens, comme lorsque nous jouons au jeu de patience. Il était absorbé dans ces combinaisons et cherchait à obtenir les figures les plus singulières et les plus bizarres. Ce jeu s'appelait le grand jeu de l'intelligence, bien plus difficile que le casse-tête chinois. Ces figures hétéroclites, qui ne ressemblaient à rien de réel, lui paraissaient merveilleuses. Mais c'était à cause du grain de verre qu'il avait dans l'œil. Il composait avec ces morceaux de glace des lettres et parfois des mots entiers. Il cherchait en ce moment à composer le mot « éternité ». Il s'y acharnait depuis longtemps déjà sans pouvoir y parvenir. La Reine des Neiges lui avait dit « Si tu peux former cette figure, tu seras ton propre maître. Je te donnerai la terre tout entière et une paire de patins neufs. » Il s'y prenait de toutes les façons, mais sans approcher de la réussite. « Il me faut faire un tour dans les pays chauds, » dit la Reine des Neiges. « Il est temps d'aller surveiller les grands chaudrons. » Elle entendait par ces mots les volcans, l'Etna et le Vésuve. La neige de leur cime est peut-être fondue. Elle s'élança dans les airs. Kay resta seul dans la vaste salle de plusieurs miles carrés.
il était penché sur ces morceaux de glace. Imaginant, combinant, ruminant comment il pourrait les agencer pour atteindre son but. Il était là, immobile, inerte. On l'aurait cru gelé. En ce moment, la petite Gerda entrait par la grande porte du palais. Des vents terribles en défendaient l'accès. Gerda récita sa prière du soir et les vents se calmèrent et s'assoupirent. L'enfant pénétra dans la grande salle. Elle aperçut Kay, le reconnut, vola vers lui en lui sautant au cou, le tint embrassé, en s'écriant « Kay, cher petit Kay, enfin je t'ai retrouvé !» Lui ne bougea pas, ne dit rien. Il restait là, roide comme un piquet, les yeux figés sur ces morceaux de glace. Alors, la petite Gerda pleura de chaudes larmes. Elles tombèrent sur la poitrine de Kay, pénétrèrent jusqu'à son cœur et en fondirent la glace, de sorte que le vilain éclat de verre fut emporté avec la glace dissoute. Il leva la tête et la regarda. Gerda chanta, comme autrefois dans leur jardinet, le refrain du cantique. Les roses fleurissent et se fanent, mais bientôt nous reverrons la Noël et l'enfant Jésus. Kay, à ce refrain, éclata en sanglots. Les larmes jaillirent de ses yeux et le débris de verre en sortit, de sorte qu'il reconnut Gerda et, transporté de joie, il s'écria « Chère petite Gerda, où étais-tu restée si longtemps? Et moi, où donc ai-je été ?» Regardant autour de lui. « Dieu, qu'il fait froid ici !» dit-il. « Et quel vide affreux !» Il se serra de toutes ses forces contre Gerda, qui riait et pleurait de plaisir de retrouver enfin son compagnon. Ce groupe des deux enfants qu'on eût pu nommer l'amour protecteur et sauveur offrait un si ravissant tableau que les morceaux de glace se mirent à danser joyeusement et, lorsqu'ils furent fatigués et se reposèrent, ils se trouvèrent figurer le mot « éternité » qui devait donner à Kay la liberté, la terre entière et des patins neufs. Gerda lui embrassa les joues et elles redevinrent brillantes. Elle baissa les yeux qui reprirent leur éclat. Les mains et les pieds où la vie se ranima, et Kay fut de nouveau un jeune garçon plein de santé et de gaieté. Ils n'attendirent pas la Reine des Neiges pour lui réclamer ce qu'elle avait promis. Ils laissèrent la figure qui attestait que Kay avait gagné sa liberté. Ils se prirent par la main et sortirent du palais. Ils parlaient de la grand-mère, de leur enfance et des roses du jardinet sur les toits. À leur approche, les vents s'apaisèrent et le soleil apparaissait. Arrivés aux broussailles chargées de fruits rouges, ils trouvèrent le renne qui les attendait avec sa jeune femelle. Elle donna aux enfants de son bon lait chaud. Puis, les deux braves bêtes les conduisirent chez la Finoise, où ils se réchauffèrent bien. Puis, chez la Laponne, qui leur avait cousu des vêtements neufs et avait arrangé pour eux son traîneau. Elle les y installa et les conduisit elle-même jusqu'à la frontière de son pays, là où poussait la première verdure. Kay et Gerda prirent congé de la bonne Laponne
et de ses 2 reines qui les avaient amenés jusque-là. Les arbres avaient des bourgeons verts. Les oiseaux commençaient à gazouiller. Tout à coup, Gerda aperçut sur un cheval magnifique qu'elle reconnut. C'était celui qui était attelé au carrosse d'or. Une jeune fille coiffée d'un bonnet rouge. Dans les fontes de sa selle étaient des pistolets. C'était la petite brigande. Elle en avait eu assez de la vie de la forêt. Elle était partie pour le nord, avec le projet, si elle ne s'y plaisait pas, de visiter les autres contrées de l'univers. Elle reconnut aussitôt Gerda, qui aussitôt la reconnut. C'est cela qui fut une joie. « Tu es un joli vagabond !» dit à Kay, la petite brigande. « Je te demande un peu si tu mérites qu'on court à cause de toi jusqu'au bout de la terre. » Gerda lui caressa les joues et, pour détourner la conversation, demanda ce qu'étaient devenus le prince et la princesse. « Ils voyagent à l'étranger, » répondit la fille des brigands. « Et les corneilles ?» ?»« Celle des bois est morte. L'autre porte le deuil et se lamente de son veuvage. Entre nous, ces plaintes ne sont que du babillage. Mais raconte-moi donc tes aventures et comment tu as attrapé ce fugitif. » Gerda et Kay firent chacun leur récit. « Schnipp, schnapp, schnour, pour, basselour !» dit la petite brigande. Elle leur tendit la main, leur promettant de les visiter si elles passaient par leur ville. Elle reprit ensuite son grand voyage. Kay et Gerda marchaient toujours la main dans la main. Le printemps se faisait magnifique, amenant la verdure et les fleurs. Un jour, ils entendirent le son des cloches et ils aperçurent les hautes tours de la grande ville où ils demeuraient. Ils y entrèrent, montèrent l'escalier pour aller chez la grand-mère. Dans la chambre, tout était à la même place qu'autrefois. La pendule faisait toujours tic-tac, mais en passant la porte, ils s'aperçurent qu'ils étaient devenus de grandes personnes. Les roses devant les mansardes étaient fleuries. Kay et Gerda s'assirent sur le banc, comme autrefois. Ils avaient oublié, comme un mauvais rêve, les froides splendeurs de la Reine des Neiges. La grand-mère était assise au soleil et lisait dans la Bible. « Si vous ne devenez pas comme des enfants, lisait-elle, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. » Kay et Gerda se regardèrent et comprirent le vieux refrain. Les roses fleurissent et se fanent. Nous verrons bientôt l'enfant Jésus. Ils restèrent longtemps assis, se tenant par la main. Ils avaient grandi, et cependant, ils étaient encore enfants. Enfants par le cœur.